Salut les picheurs, nous voilà pour la partie 2, la deuxième recette, la recette M&M's les picheurs. Donc là, on va pas perdre de temps, on envoie tout de suite la recette là. Allez go, recette M&M's, et mangez-les pas tous quand même, merde. Alors on va faire la petite recette pour 1 kg. Donc on va partir avec 650 g de mix de base. Alors je vous fais pas le topo sur le mix de base, hein. J'ai assez de vidéos comme ça qui vous expliquent comment vous en faire vous-même, hein, en allant dans les moulins ou des trucs comme ça. Ou alors si vous voulez pas vous emmerder, il y en a chez MC Car Fishing du tout près. Voilà. Donc 650 g. Boum. Ensuite 100 g de poudre de biscuit. On va faire un peu la recette, vous savez, le M&M's, et puis il y a les M&M's biscuités dedans. Hein. Comme ça va donner le goût sucré, un peu vanillé, en plus vraiment du goût de la cacahuète et du chocolat. Hein. On va vraiment le M&M's hybride, le top, quoi. 100 g de farine d'arachide grillée. Si vous avez de l'anoncelle grillée, c'est pas grave, hein, vous mettez de l'anoncelle grillée. 100 g de cacao en poudre. Alors c'est le mélange que j'avais fait. Hein. Dedans, il y a moitié Nesquik, je crois, et moitié chocolat amer sans sucre. Vous savez qu'on trouve dans le rayon chocolat en poudre, là. Comme ça, il est quand même assez fort. Et il nous reste donc 50 g. Et pour ce 50 g là, on va leur coller de la cacahuète or basique, hein, qu'on achète, qu'on bouffe nous pour l'apéro. Je vais mettre 50 g, alors pas dans le mix comme ça, bien entendu. 50 g dans le blender que je vais légèrement concasser. Et j'allais oublier les 100 g de poudre d'œuf, bien entendu. Des petits coups de blend, pas trop fort, parce que ça va aller vite. Tu vois, on a des bons morceaux de cacahuètes quand même. Comme ça, un bon petit goût. Hop, vous mettez ça dans votre mix. Et pour la conservation, je me doute que c'est pas super top. Alors, soit vous les mettez au congèle, soit vous mettez du conservateur, comme je fais d'habitude. Sinon, elles vont quand même se garder quelques jours, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, voilà, donc voilà pour le mix, c'est tout bon. On peut rajouter 20 g de sel si vous voulez. Là, j'en ai pas, donc je vais pas en mettre, c'est pas très grave. Et là, on attaque les liquides, les picheurs. Donc pour les liquides, les picheurs, on va mettre l'eau, déjà pour commencer. Voilà, on va partir sur un petit peu plus de 200, mais pas trop. 240 ml, là. On va se coller quand même 30 ml d'huile de cacahuète. Si vous avez un parfum cacahuète, vous en collez 5 ou 10 ml dedans. Moi, je vais y mettre que ça, parce que je n'ai pas l'arôme cacahuète, puis je veux vraiment rester sur le côté M&M's. Après, voilà, on pourrait... il y a l'arôme noisette, hein, qu'il y a maintenant. L'arôme noisette, ça pourrait passer. Mais là, je veux vraiment faire la M&M's pour le fun aussi. Mais même si je suis certain que cette bouillette prendra du poisson, hein, il n'y a aucune raison. Hein. Donc voilà, donc je rajoute ces 5 ml de NHDC, et puis, boum, on met ça dans le mix. Voilà, le petit kilo de pâte, enfin 1 kilo, presque 1,5 kg de pâte. Impeccable. Là, on sent déjà l'odeur du chocolat et de la cacahuète, quoi. Vraiment, le M&M's. Regarde, tu vois, les petits bouts de cacahuète, ça va nous donner du colacant. Faut le mixer assez quand même, parce que sinon après on est emmerdé à la sortie de la buse, là. Là, ça devrait le faire, comme je disais. Machiner. Si vous faites une grosse granulométrie en cacahuète, voilà, faut faire des bouillettes au moins de 18 mm. Hein. Sinon, ça passera pas, ça va foutre la merde dans votre roulage. Voilà, on va coller ça dans le gun et c'est go. Alors, voyons voir un petit peu. Elles sont pas trop mal. Voilà, tu vois, il faudrait que je taille un tout petit peu ma buse pour les avoir vraiment rondes. Mais bon. Ça va, c'est pas trop mal.
bon, avec les bouts de cacahuètes, il fallait se douter que ça allait pas être le top. Tu vois, ça sort pas très bien. Ça a du mal à sortir. Je pense que ça doit faire des... Plus c'est granulométrique, de toute façon, plus ça peut poser des soucis. Hein. Là, la cacahuète, tout ça. Mais en tout cas, c'est pas mal. Je suis content. Hein. Alors, j'ai pas fait de couleur, hein, parce que c'est bon, hein, j'allais pas passer non plus 3 ans pour faire des bouillettes juste fantaisie. Je suis d'accord avec vous que ça aurait pu être fun, hein, mais j'ai pas de colorant, pour commencer. J'ai que le rouge. Et puis bon, pour teinter ça en rouge, faut en mettre une tonne, non. Ça m'intéresse pas trop. Hein. C'est sûr que c'est rigolo, hein, comme ça, sur le coup. Mais bon, je me doute fort que vous allez vous faire chier à faire des... Puis surtout, ça va pas vous faire prendre plus de cartes, quoi. Donc voilà. Non, on va rester sur le goût du M&M's. C'est ça le principal. Puis ceux qui ont envie de faire la recette et de faire plein de couleurs, eh ben, libre à vous, les picheurs. Allez, les picheurs, ça y est, c'est fini. La recette M&M's est terminée. Donc voilà. Elle a fallu donc sa cuisson. Je vous ai pas fait plus de détails que ça pour la cuisson, puisque je testais en même temps mon cuiseur vapeur. Et ça a cuit à la perfection. Franchement, elles sont déjà toutes sèches. Bon, pas assez dures, bien sûr, il faut qu'elles sèchent plus que ça, à cœur. Hein. Mais là, franchement, j'en suis très content de cette cuisson. C'est vraiment top. Hein, voilà. Alors encore une fois, hein, c'est pas pour ça que je dis que la cuisson vapeur est mieux que la cuisson à l'eau. Non, c'est juste que c'est plus rapide pour le séchage. Voilà, il y a 2-3 petits atouts sur la cuisson vapeur. Mais pour la prise des fiches, ce sera pareil. L'une ou l'autre, ça vous donnera pas de meilleurs résultats. Voilà. Moi j'ai opté pour ce cuiseur vapeur pour pouvoir débiter des quantités. Donc on en revient à cette recette, donc super. Donc on va voir ça. On va goûter la bouillette M&M's. Est-ce que ça a un goût de M&M's? Ouais, c'est cuit à cœur. Hein. Impeccable. Ouh, ça sent bon la cacahuète. Hein. Bah écoute, ouais, on sent bien la cacahuète. Ça c'est sûr et certain. Le chocolat est peut-être un petit peu timide. Ouais, franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, franchement... du coup, on la mange entière. Ouais. Non, franchement, ouais. Les petits bouts de cacahuètes que j'ai rajoutés, ça fait vraiment un petit plus. Hein. Il y a vraiment le petit plus là-dedans. Non, mais là, c'est sûr que les cartes vont aimer ça. Mais ouais, là, du coup, ça se mange assez facilement. Mais ouais, goût de cacao. Il y a quand même le goût de chocolat. Hein. On a quand même le petit goût de M&M's qui apparaît. Il manque peut-être encore un petit peu de sucre. Plus sucré et un peu plus de chocolat. Mais sinon, on est pas mal quand même. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent tester ça, moi je vais le faire sur un spot, hein, je vais pas en refaire, j'ai tellement de choses de prévues, voilà, je peux pas m'amuser à tester toutes les bouillettes. Mais comme je vous ai dit, les recettes que je vous donne, oui, il y a des recettes un peu loufoques entre guillemets, mais je regarde ce que je mets dedans avant que vous... Je vais pas dire, tiens, mais ça avec du cyanure et tout, tu vois. C'est sûr, ça prendra des fiches, c'est certain. Après, il y en a sûrement des plus efficaces que d'autres. Si ça vous plaît, bah vous testez, puis vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pris du fiche avec, là ça me ferait plaisir. Puis voilà. Puis moi, si je fais un poisson en pêchant au spot, ça me permettra de faire une canne ou 2 cannes au spot, tu vois. Si je fais des fiches avec, bah je le préciserai bien entendu. Donc voilà pour cette recette M&M's qui était longue à venir, hein, comme les autres là qui arrivent. C'est normal, j'ai pas eu trop le temps. Donc sur ce, les picheurs, bah comme d'hab, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez à la piche. Allez, salut les gars, à la prochaine.